Yo, salut, ça va? On se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin, c'est pas trop tôt. Ça m'est passé des choses en 3 mois. Waouh. Bref, j'espère que tu vas bien. Moi, comme d'habitude, ça ne va pas. Je sais pas vous, mais moi, depuis 3 mois, ma vie est toujours aussi plate. C'est tragique. Bref, du coup, ayant une vie très nulle, je remonte au moment où ma vie a été à peu près bien dans ma vie, c'est-à-dire en juillet. Oh bah tiens, c'est bizarre, ça tombe pile le jour du fansign de Stray Kids. Mais j'ai pas fait ma vidéo anecdote du fansign de Stray Kids. C'est peut-être le moment. Et vu qu'ils étaient en fansign il y a pas longtemps, je me suis dit bah tiens, c'est le bon moment pour sortir mes anecdotes que j'ai de y a 6 mois en fait. Ouais, bon, écoute. Petite précision avant de commencer. Au début du fansign, j'ai un peu oublié toutes les questions que je voulais poser aux membres. Du coup, je vous dirai pas les questions que j'ai posées aux membres parce qu'en fait, mes questions se sont résumées à: est-ce que vous avez aimé Paris? Est-ce que je suis réellement allée à un fansign pour demander: eh, vous avez kiffé Paris? La réponse est oui, c'est tragique, vraiment. Alors, commençons tout de suite. Le fansign a commencé avec Yeonjin. Alors déjà, il faut savoir un truc. Quand j'ai appris que j'allais aller au fansign de Stray Kids, j'ai commencé à me poser la question: tu aimerais commencer par quel membre? Et déjà, ce que j'ai retenu, c'était: je veux pas commencer par Yeonjin. C'est très simple en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait le gars a tellement de charme. Je suis désolée mais genre, Yeonjin, on va pas se mentir, il a un charme de malade. Vraiment, il a beaucoup trop de charme cet homme. Et moi j'étais en mode, je peux pas commencer par lui. Non, parce que je vais arriver devant, je vais être en mode: oui, je vais bégayer. Et guess what? On commence par qui? Par Yeonjin. J'étais en PLS complet hein. Bref, je suis arrivée devant Yeonjin et déjà... Je vous avais dit dans mon autre vidéo du fansign, va la regarder si tu l'as pas vue parce qu'elle est vraiment bien. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille d'aller la regarder. Mais bref, vous savez dans mon autre vidéo là, j'avais dit que j'avais dû réécrire moi-même mon prénom et que j'écris très mal et que ça a eu des répercussions. Qui c'est qui a pas su lire mon prénom? Yeonjin. Mais c'est que le début. Ah, j'adore la vie. Pourquoi je danse comme ça? Je sais pas. Du coup, je suis arrivée devant Yeonjin et il n'a pas su lire mon prénom. Mais bon, après je m'y attendais parce que... Enfin, je cherche la merde quoi. Bref, après lui avoir du coup dit mon prénom, il s'est excusé. J'étais en mode non, c'est moi qui m'excuse parce que j'écris vraiment très mal. Ne t'excuse pas, ça me met mal à l'aise. La première anecdote que je peux dire sur Yeonjin, à part le fait qu'il a pas réussi à lire mon prénom, il a grave des grandes mains. Parce que du coup, après j'ai pu comparer avec celle de Félix et effectivement, il a des très grandes mains. Surtout comparé à Félix. Mais après Félix, bon voilà, je veux dire, sa main elle est peut-être... Non, elle est plus grande que la mienne parce que moi en fait j'ai vraiment une main de gamine. J'ai trouvé qu'en réalité Yeonjin, il est grave... Genre... C'est grave un sucre. Mais en fait tous globalement, je les ai trouvés ultra mignons. Genre ultra cute. Et après à la fin de mon passage avec Yeonjin, du coup je lui ai demandé s'il voulait pas me donner des cours de danse parce que ouais, moi je suis vraiment une meuf, je me suis dit là ouais, demander un cours de danse à Yeonjin, quoi de tragique dans l'histoire. Il m'a répondu oui hein. Moi j'étais en mode nickel. D'ailleurs on va me voir dans la vidéo, j'étais en train de mimer side effect mais... C'est drôle hein, enfin non c'est pas drôle, c'est pathétique mais... Anyway, passons au deuxième membre. Chan ou Christophe pour les intimes. Alors, déjà, chose à dire sur Bangchan, cet homme est ultra cool et ultra sympa. Ça se voit grave, il est ultra sociable. I guess. Ce mec est ultra sympa, il met ultra en confiance, genre je sais pas. Chan, anecdote incroyable, il a ri à ma blague. Parce que vous savez, genre, je pense qu'on l'a compris, je suis un gros clown, genre vraiment, genre, ça a pas fait... Ma passion dans la vie c'est rigoler, c'est faire des blagues nulles. Donc du coup, t'imagines bien que même si j'étais grave stressée, même si c'est devant Chan, il fallait que je fasse ma petite blague de merde. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit How are you? Et il m'a répondu I'm fine, and you? Et moi je lui ai répondu I'm okay.
C'est une référence à Miro, hein, au cas où tu sais pas. Et du coup d'abord il a fait un, tu sais il s'est dit pourquoi I'm okay. Puis après il a cala. Du coup il m'a fait un, I'm okay. Et j'étais en mode oui. Et il était en mode haha, je suis lente. Wow, je suis grave drôle, je suis grave drôle. Non. Non, non. Il m'a demandé genre d'où je venais en fait. Je lui ai dit que je venais du sud de la France. Que j'étais plus proche de l'Espagne que de Paris. Il a dû se dire ah ouais, chaud. Yeonjin aussi m'a demandé ça. Bref, et du coup, j'aurais expliqué ma situation, j'étais en mode waouh, elle était venue juste pour le concert, j'étais en mode mais ça valait le coup, frérot, ça valait tellement le coup, genre vraiment, je l'aurais raté, j'aurais pleuré. Anyway, après, je l'ai check déjà. Waouh. Autre petit fact sur Chan, du coup, je lui ai demandé s'il kiffait Paris, et il m'a dit quoi, qu'il aimerait bien y vivre, genre vite fait quelques temps et tout, j'étais en mode mais viens quand tu veux. Même installez-vous tous Stray Kids à Paris, y a pas de souci, hein, nous on vous prend, y a pas de problème. Je déménagerai moi aussi à Paris au passage. Passons au troisième membre, qui est Changbin. Changbin. Bref, alors déjà, Changbin, faut savoir que en concert, c'est un gros kéké. Par contre, en fansign, il est tout calme, il est tout cute, il est tout mignon, tout ce que tu veux. Et moi, j'étais en mode, la dualité. Mais après, je connaissais déjà la dualité, tu vois, mais genre... Waouh! Yo, le monteur de cette vidéo. C'est pour dire que mon appareil photo a coupé et du coup ça m'a un peu saoulé, donc je vais dire ce que j'étais en train de dire pendant qu'il a coupé. En fait, mon passage avec Changbin, je lui ai donné la peluche d'une de mes potes qui biasse Changbin. Et il a été hyper cute. Je lui ai dit que c'était la peluche d'une de mes amies mais qu'elle a pas pu venir parce qu'elle a pas été sélectionnée pour le fansign. Et il a été hyper kiki, il a fait l'amour en mode oh et tout, c'est triste. Mais je dis que elle l'aimait beaucoup et que elle le supportait beaucoup. Voilà. Du coup il était content et il a souri, il était trop mignon. Il a pris sa peluche. Bref, un fansign quoi. Voilà, je vous laisse. Ah, je suis plus dans le cadre. Je vous laisse avec la suite, les amis. Ma caméra s'est arrêtée. C'est pas une caméra, c'est un appareil photo. Du coup, vu qu'il me restait un peu de temps avec Changbin et que je savais pas trop quoi lui dire, je me suis dit attends, Changbin est égal the rappeur, the ultra bon rappeur. Du coup, je lui ai dit qu'il était un très très bon rappeur et que j'adorais son rap. Il était en mode... Merci, j'étais en mode ah là c'est bon. On lui dit TBG, c'est bon, il reprend la conf. Ah oui, j'ai oublié de dire, Changbin aussi il a bugué sur mon prénom, mais vu que tout le monde a bugué sur mon prénom quasiment, je vais pas faire de... Voilà. Bref, passons à Jongin ou Ayen pour les personnes qui l'appellent Ayen, je sais pas. Bon bref. Alors déjà faut savoir que pour Jongin, quand je lui ai donné mon album et qu'il l'a ouvert, son nom était collé à la page de Jisung et pas de Jongin. La raison, c'est très simple. Avant le fansign, j'avais collé toutes mes petits post-it là, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, à chaque page où je voulais qu'il dédicace. Et je me suis dit, oh, vas-y, mets-les dans l'ordre de fanchant. Quelle superbe idée! Et en fait, en me loupant, j'ai mis l'étiquette de Jongin et de Jisung à la même page, qui était la page de Jisung. Du coup, c'était un peu dérangeant. Et du coup, quand je suis arrivée et qu'il a tourné la page, j'étais en mode... D'ailleurs, on me voit dans la vidéo, j'étais en mode... Je commence à lui dire je suis désolée, mais non mais... Et il m'a fait non mais ça va, ça arrive tu vois. Sinon Jongin, grave cute. Autre anecdote sur Jongin. Après avoir vu mon album et qu'il a trouvé la belle page, il a signé puis il a relevé la tête, il m'a fait Nouna. Nous quoi? Non parce que franchement, étant européenne, les seules personnes qui disent Nouna... Oppa, Oni, tu vois, c'est un peu les kebous, on va pas se mentir. C'est un peu la marque de fabrique de la Coréabou, du Coréabou, tu vois, genre c'est un peu le bail. Et du coup, j'étais en mode... Puis après j'étais en mode non mais Jade, c'est normal, il est coréen, forcément il t'appelle Nouna si tu es plus vieille que lui, je sais pas. Fais un effort. Ah bah ouais c'est vrai je suis sa Nouna, du coup j'ai fait ah yes. Puis après j'étais en mode je suis sa Nouna, oh je suis vieille. Donc en réalité, j'ai moins de différence d'âge avec Jongin justement qu'avec Seungmin, genre. Alors que je suis née en 2000, cherchez l'erreur. Tu parles beaucoup. Et voilà, par ça sur Jongin, il était grave cute. Et je lui ai dit, on se revoit l'année prochaine. Il était en mode, yes. Ah là là, quel enfant. Je l'adore. Il a 2 mois de moins que moi, hein. Quel enfant, on va peut-être se calmer. Bref, ensuite, nous passons à Woojin.
Je m'en fous. OT9 jusqu'à la fin de ma vie. Bref, Woojin. Alors lui c'est un peu le même bail que Changbin, tu vois. C'est autant sur le stage là, pendant le concert, il faisait un peu le ouf comme ça là, en mode salut. Autant là en fansign, un nounours. Et moi j'étais en mode, es-tu la même personne que hier? Est-ce que c'est possible même? Est-ce que c'est normal? Est-ce que... Alors que ben oui, ça s'appelle la dualité chérie. Il était grave cute. Je lui ai demandé s'il aimait bien Paris, du coup, comme à tous les membres. Et il m'a dit que ouais, il kiffait Paris. Il trouvait que c'était une ville vachement belle. Et j'étais en mode... Mais après, il était déjà venu à Paris, il a dit... Il m'a demandé si j'étais venue au concert, j'avais dit que oui. Il m'a demandé s'il avait aimé, j'étais en mode... C'était pépitas. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y a même pas une heure, en regardant les photos comprises les filles qui étaient au fansign, j'ai remarqué qu'une meuf avait pris une photo de moi avec Woojin. La photo est très jolie et j'étais en mode j'ai envie de pleurer. Waouh! C'était assez incroyable. Tiens, j'ai un caca d'œil fantastique. Bref, séquence émotion finie. Woojin, je t'adore. Comme c'est bien dire Phoenix. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver à Phoenix. Ensuite, après Woojin, c'était Seungmin. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça, hein, mais laissez-moi, voilà, bref. Alors, Seungmin, je l'ai trouvé qu'il était ultra calme, mature, genre vraiment. En plus, je suis arrivée et je me suis dit, vas-y, on va retenter la blague que j'ai fait à Chan. Sauf que j'ai mal choisi vraiment à Seungmin, parce que je suis sérieuse. Même vous connaissez l'issue de cette blague, c'est je lui ai faite, il a ri, non, voilà. Mais du coup, c'était un peu pathétique et ça l'a fait rire quand même. Tu vois un peu le bail. Je suis un génie. Waouh. Sinon après il m'a demandé si j'avais été au concert comme Woojin et je lui ai dit que oui. Et il m'a demandé quelle était du coup ma musique préférée. Et en fait sur le coup, genre j'ai pensé qu'il disait la musique préférée du concert en fait. Et sur le coup j'étais en mode laquelle j'ai aimé le plus. Puis j'étais en mode en fait tout. Du coup j'étais en mode that's a hard question. Et au final j'ai fini par répondre Miro parce que Miro était quand même grave bien. Et Side Effect. Mais franchement en y repensant à quelle est ma musique fave de Stray Kids, genre j'aurais dû lui dire Who parce que ma musique préférée de tous Stray Kids c'est Who de I Am Who comme son nom l'indique. C'est juste une intro en réalité mais genre je l'adore, je sais pas pourquoi, bref. Et en plus genre, je suis désolée mais la chorégraphie de Who, waouh, genre j'étais si heureuse de la voir en live. Waouh, bref, voilà c'est tout. Après je lui ai dit on se revoit la prochaine et t'as pas de réponse. Ensuite nous passons à Jisung ou Han pour les gens qui l'appellent Han, je sais pas. Déjà dans sa manière d'être, je l'ai trouvé genre hyper comme d'habitude en fait, genre comme tu vois, mais tous un peu, genre comme quand tu les vois en vidéo, ils sont un peu comme ça en fansign. Mais en fait ils sont comme ça en fansign, genre ils sont ce que tu vois. Et Jisung, franchement, il est grave bon délire, tu vois, il est un peu cassé, un peu comme moi, tu vois, du coup c'était cool. Du coup je lui ai demandé s'il avait kiffé Paris, bien évidemment il m'a répondu oui, et il m'a répondu que genre le jour avant du concert en fait, il s'était promené dans Paris avec les autres membres, et il s'était allé au pied de la Tour Eiffel, il avait été très impressionné par la taille de la Tour Eiffel, et c'est vrai qu'en réalité genre quand tu vas au pied de la Tour Eiffel t'as en mode what, le bordel il est énorme en fait. Bref, et après il m'a dit qu'en plus il avait fait beau et qu'il était content, je lui ai dit qu'il avait de la chance parce que c'était pas tous les jours comme ça à Paris, genre il m'a vraiment fait grave rire parce qu'en fait genre au bout d'un moment il m'a pris la main, il m'a fait alors comment tu te sens actuellement, bon il me l'a dit en anglais, et genre moi j'ai pris sa main et j'ai fait actuellement je me sens à la fois super contente mais à la fois super nerveuse et tout, ça l'a fait rire. Et après genre à la fin genre je lui ai fait un petit high five là comme ça, et en fait j'ai remarqué qu'on voit ces petits poils sur les doigts là ici. C'est grave mignon, enfin genre les poils c'est pas mignon tu vois, genre personnellement les poils c'est pas mon délire tu vois, mais en réalité c'était pas dégueulasse, c'était juste mignon parce que ça la rendait du coup humain, parce que moi personnellement genre j'ai toujours l'image en mode waouh ils sont parfaits, ils ont aucun défaut etc et tout, alors qu'en fait quand tu les vois en fansign tu vois que ils ont des petits défauts sur la peau, quelques endroits, tu vois qu'on voit un peu leur pores ici ou quoi, tu vois genre tu vois qu'ils sont humains en fait. Et ça c'est franchement très cool. Comme ça tu te dis en fait il est comme moi, incroyable, sauf que oui, enfin oui. Ouais. Enfin ouais, il est humain quoi, bref. Nous passons à Lino. Ou Lino, pour les gens qui l'appellent Lino. Du coup Lino, déjà, première anecdote, c'est pas nouveau hein, mais Mino et l'anglais, c'est un concept. Mino, je pense que c'était vraiment super drôle. Parce qu'en fait Mino, il ne parle absolument pas
anglais, mais genre vraiment, il comprend pas trop, mais c'est super drôle. Du coup je suis arrivée devant Mino, j'ai fait ça va, bien et toi, bien. Et j'ai dit première fois, did you enjoy Paris? Et du coup la première fois il m'a regardé en mode pas compris. Du coup je lui répète, il a toujours pas compris. Et du coup j'ai fait Paris, do you like Paris? Et du coup il a dit ah yes. Après il a fait Eiffel Tower. Il a mimé la tour Eiffel, ça m'a fait trop rire. Genre vraiment c'était grave drôle, genre vraiment. Ils auraient grave dû, je sais pas, lui donner un traducteur ou quoi, parce que franchement c'était un concept, vraiment, c'était si drôle. Après il m'a demandé aussi si j'avais été au concert, j'étais en mode ouais, le concert était génial et tout. Et il m'a remercié d'être venu et tout au concert et au fansign. Il m'a dit que j'étais mignonne, j'étais en mode... Alors, je veux bien qu'il y ait du fanservice, mais tu arrêtes hein. Non parce que moi, je ne veux pas pleurer pendant des mois en me remémorant cette scène, tu vois. Bon, cependant... Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Parce qu'en réalité, en fait, je sais plus si c'est lui qui me l'a dit ou si c'est Félix, mais non. Si c'est Félix, ça fait trop de choses. Mais je crois que c'était Mino, ouais, parce que... Ouais, parce qu'avec Félix, on parlait de ça. Bref, et du coup, nous passons au dernier membre qui est Félix. Yes. Ah, je l'ai tout le temps avec moi. On porte bonheur, je vous jure. Bref. Du coup, je suis arrivée devant Félix. Alors déjà, avant de commencer avec Félix, normalement, vous êtes au courant, j'étais front row au concert de Stray Kids et j'étais front row en face de Félix. Et du coup, en sortant du concert de Stray Kids, avec mes potes, j'étais en mode Félix, il a fait comme notice. J'ai eu je sais pas combien d'interactions avec. Si demain il me reconnaît pas, je comprends pas. Sauf que je dis les choses, mais j'envisage pas vraiment que ça se réalise, tu vois le concept. Quand je suis arrivée devant Félix, déjà j'arrive, il me dit bonjour, j'étais en mode bonjour. Ok, oui, vas-y. Et après du coup il m'a demandé comment j'allais, j'étais en mode je vais bien et toi, il m'a dit oui. Et il a signé, puis après il a levé la tête, il m'a fait t'étais pas au concert hier en front row? Et j'étais en mode attends. Vraiment là? Vraiment, il vient vraiment de me reconnaître là? C'est vrai? C'est sérieux? C'est pas une blague? Non. Bah non, tu peux pas me reconnaître, ce n'est pas possible, c'est dans les fanfictions ça, tu arrêtes hein. Pourtant si. À partir de ce moment-là, j'étais en mode oh mon dieu, Félix vient de me reconnaître, c'est-à-dire qu'il a retenu mon visage. Je panique. Je panique. Zimzalabim. On me voit dans la vidéo. Félix, c'est le seul membre devant lequel j'ai couru un marathon tous les 2 minutes. J'étais en mode... Je suis ridicule. Mais vas-y, laissez-moi, d'accord. C'était la folie dans ma tête. Du coup, on m'a vu sur la vidéo, j'ai fait un petit... Parce que oui, c'est choquant. Ensuite il m'a dit ouais parce que je t'ai vu me prendre en photo, en vidéo et tout, me faire coucou, j'étais en mode oui c'était moi. Ouais, et en fait à ça, je lui ai répondu ouais c'est parce que tu es mon bias. Puis après j'étais en mode attends mais meuf t'es clairement en train de lui dire là, frérot t'es mon fave. Ah je t'adore. Épouse-moi. Et du coup il m'a fait ah merci et tout. Mais après genre Stan aussi tout le groupe et j'étais en mode non mais tu m'as pris pour qui? Enfin je lui ai pas dit ça. Je veux dire je suis pas là que pour toi hein, calme-toi. Je suis là pour tout le monde. Tu prends pas la conf quand même, genre quand même. Oh, j'ai oublié un point. Est arrivé le moment où je me suis dit c'est le moment Jeanne, tu dois lui donner le Pikachu. Qu'est-ce que je lui ai dit? Could you wear it? Pardon, could you wear it? Pourriez-vous le porter? Waouh! Je peux vous dire, genre vraiment j'étais stressée. Et du coup il m'a fait oh oui sûr. Et genre il l'a vu, il a souri. J'étais en mode oh ce sourire. Je panique. Et il l'a mis et on le voit dans la vidéo même, on l'entend. Et après il a fait how do you know I love Pikachu? J'étais en mode... je le savais pas, mais du coup c'est cool de l'apprendre. J'ai fait just love him too.
Et après il m'a pris la main, du coup il m'a fait ouais, du coup merci d'être venu aujourd'hui, merci d'être venu hier aussi au concert et de nous soutenir au quotidien et tout. J'étais en mode non mais merci toi d'être venu en fait, genre vraiment. Et après nous avons dû nous quitter. Séparation brutale et tragique. D'ailleurs on voit pas dans la vidéo mais j'étais en mode bah non. Je gardais la main en mode j'ai pas envie de te quitter en fait hein, épouse-moi. mais vas-y. Je l'ai lâché au bout d'un moment quand même parce que après j'avais pas eu me faire poursuivre par toute la sécurité, c'est bon, ça va aller. Bref. Voilà, donc c'était mon expérience fansign. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Franchement, c'était une expérience de malade. J'ai pu me rendre compte à quel point j'ai été genre chanceuse de malade avec que 10 albums de rentrer dans un fansign. Waouh, un concept. Sur ce, je voulais rajouter un truc. C'est que pour toutes les personnes qui sont en mode vas-y, je suis deg, ça m'arrivera jamais. Sachez une chose, c'est que un an avant le concert, un an avant le fansign, j'étais dans ma chambre, je stannais Stray Kids et j'étais dégoûtée parce que je venais de me rendre compte qu'en réalité Stray Kids, genre j'allais pas les voir de au moins genre 2 ou 3 ans parce que c'est un groupe qui venait de débuter, que du temps qu'ils prennent de l'ampleur et tout, et qu'ils fassent un world tour etc. Ça allait être genre dans super longtemps que j'allais les voir et surtout que les bails de fansign et tout, j'allais jamais y aller parce qu'il n'y en avait jamais en Europe et tout etc. Et au final, je suis allée au concert, je suis même allée au fansign. J'ai vécu ma meilleure vie, waouh. Et en plus, genre, je veux dire, j'ai eu un karma de botch. Quelques jours après le fansign, je me suis dit, attends, ça arrive à combien de meufs sur une même semaine d'être front row au concert devant son nu et que le lendemain au fansign, ils la reconnaissent? Du coup, je disais, écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mon expérience de fansign vous aura plu, que ça vous aura permis d'avoir une petite idée avec toutes mes vidéos là, Stray Kids, fansign, blablabla. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous, je sais pas. Tu es libre, Dobby est un elfe libre, fais ce que tu veux, fais ce que bon te semble. Laisse-toi guider par ton instinct. Bref, et du coup, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Je t'adore. Zimzalabim. C'est si gênant. Allez. Salut.